Mais moi, j'avais une question parce que tout à l'heure, on a parlé d'éthanol et de méthanol. Mais pour faire du biodiesel, il faut bien effectivement il faut la biomasse, mais il faut aussi genre un alcool. Et est-ce que c'est possible de obtenir un alcool des willows? Est-ce que c'est faisable est-ce que genre par exemple si je veux prendre de la biomasse et de l'éthanol, les deux, est-ce que c'est quelque chose de faisable? Je pense que mon point de tantôt, c'est que justement, avec la biomasse de saule, tu vas pouvoir obtenir du Oui. méthanol et de l'éthanol facilement. Mais que c'est la partie gras ou lipide que tu as besoin d'une autre source. Et ça, de ce que j'ai lu, parce que je n'étais pas forcément connaisseuse là-dedans, mais il y a aussi il y a 4 générations de sources pour le biodiesel. Donc au départ, il y avait les huiles de maïs ou des choses comme ça. Après, il y a eu les huiles usées. Puis il y a eu les micro-algues aussi apparemment pour fournir ces lipides. Donc ça, c'est vrai. Ça, il y a des choses à faire pour améliorer la source du gras. Et l'alcool peut effectivement venir du saule. J'avais aussi une autre question parce que nous, on a utilisé plein de substances genre aqueuses et tout avec de l'eau. Ah oui. Donc c'est comme on a parce qu'il y a beaucoup d'eau qu'on a utilisé et tout, puis nous on veut donner un bon impact environnemental. Donc est-ce que c'est possible genre d'utiliser de l'eau usée et de le mélanger avec ce qu'on a au lieu d'utiliser de l'eau propre directement? Mais honnêtement, ça serait peut-être à faire parce que vous avez, je sais pas exactement, mais parce que vous avez utilisé de l'eau salée. J'imagine que le fait Ouais. qu'il y ait du sel, ça change un peu les, pas l'environnement chimique, mais les propriétés chimiques de l'eau. Et les eaux usées sont très salées. Donc ça pourrait peut-être être une solution, mais c'est aussi plein Micro. de microbes. Il y a du potassium, de l'azote, et il y a plein de choses. Donc je ne sais pas trop comment le reste va interagir avec. Mais moi je me demandais, est-ce que vous pourriez utiliser de l'eau de mer ou de l'eau ou est-ce que il y a des niveaux de salinité à respecter justement Oui, parce que comme genre c'est avec une grosse différence de polarité, je crois que comme il y aura du biodiesel qui va aussi peut-être se mélanger avec l'eau, bien que il va genre trop prendre du liquide en eau que de la différence de polarité, et donc on aura moins de biodiesel à la fin de. Ok. Donc je crois que nous on a fait avec 180 grammes, à 300 grammes, la solution est sursaturée, donc c'est plus possible de faire différence de polarité. Donc il faudra peut-être genre voir avec des outils, c'est quoi la Ok. Parce que je concentration. ne sais pas Ouais. si vous aviez déjà, à quel point vous avez regardé ce qui se fait dans la recherche et dans la littérature, mais de ce que moi j'ai vu, encore une fois, je suis très très novice dans les procédés de fabrication du biodiesel, mais j'ai vu qu'il y avait plusieurs façons fondamentales de le faire. Donc vous avez fait avec l'alcool, une huile végétale et un catalyseur basique, mais il y a aussi des réacteurs qui fonctionnent un peu différemment. Et donc il y aurait peut-être des étapes de purification qui devraient être moins importantes. Et je sais pas, j'ai pas cherché sur les méthodes de purification, mais peut-être qu'il y a aussi une alternative complètement différente qui se base même pas sur l'eau, mais qui se base sur un autre type de procédé. Mais donc, est-ce que vous aviez fait la revue de toutes les avenues possibles pour faire du biodiesel, ou vous aviez pris la plus commune qui est avec le catalyseur basique, le nettoyage avec de l'eau salée Mais en gros, j'ai vu qu'il y en a d'autres qui utilisent comme des sources, comme au lieu d'utiliser des catalyseurs, ils utilisent comme genre des sources externes, comme ils brûlent la solution pour rapprocher la réaction de l'énergie d'activation. Mais nous, on voulait genre vraiment utiliser genre tout bio, pour respecter les trucs, critères environnementaux et tout. Parce que Parce que, oui, pardon. Oui, oui, non, je suis euh, super excitée. ouais, parce que nous, on voulait genre vraiment faire quelque chose qui reflète la green chemistry, donc faire quelque chose qui est à la fois rentable et qui respecte l'environnement. Je savais pas si tu avais quelque chose. Ok, Ok, ouais. mais parce que dans les choses que j'ai vues après, c'est qu'il y avait des catalyseurs donc liquides, mettons acide ou basique, et après il y avait aussi des catalyseurs solides
et il y a aussi des catalyseurs enzymatiques. Et par exemple, les catalyseurs solides, ça a l'avantage que tu puisses les récupérer relativement facilement parce que tu fais juste mettons, une filtration. Et donc, est-ce que ça, vous saviez que ça existait, par exemple, d'utiliser des catalyseurs solides? Parce que le catalyseur qu'on a utilisé, il est à la fois catalyseur, mais il est aussi à la fois réactif. Donc, c'est ça le... Ben, On risquait de faire du savon si on faisait pas attention avec le carrelage. ok. C'est surtout ça Normalement, quand Parce que- vous pouvez ici utiliser le carrelage pour faire du savon. Vous pouvez l'utiliser, mais Parce qu'il y a la partie OH du KOH, mais il réagit avec les fatty acids de l'huile. C'est ce qui permet d'avoir une partie glycérol et une partie biodiesel. Mais il faut vraiment avoir le OH du KOH dans les réactions, dans les réactifs. Mais il joue aussi le rôle de catalyseur. On a demandé à notre prof, mais elle nous a dit oui, c'est un catalyseur, mais c'est aussi un réactif. Donc on ne peut pas genre le remplacer par quelque chose de... Mais je sais pas si c'est possible de le remplacer par quelque chose de liquide. De solide? Mais parce que c'est un solide le KOH. Oui, mais vous on avez le fait dissout en vous premier. l'avez fait Ouais, on une l'a dissous. solution. Ouais. Et puis ensuite, c'est la partie, mettons, le KOH, ça donne du K+, et du OH-. Parce que dans la réaction que j'ai vue, c'est en fait le OH-, il va aller chercher le H de l'alcool, et ensuite ça le rend plus nucléophile pour que ça attaque la partie fatty acide. Mais- Nucléophile? Oui. Je n'ai pas entendu Ce terme-là. Non. Ok. Est-ce que c'est familier avec? Non, non. Mais c'est juste que ça déséquilibre d'une certaine façon la molécule pour qu'elle vienne réagir plus intensément avec l'autre partie. Et c'est ça qui fait que ça catalyse, c'est que ça devient une molécule qui est moins stable, ou en tout cas plus réactive, et ça accélère la réaction. Mais parce que, c'est ça, en regardant, qui pourrait rentrer dans votre mandat de faire les choses de façon plus écologique, il y avait, dans une des revues, j'avais vu que un groupe de recherche avait essayé d'utiliser un catalyseur à partir de coquilles d'œufs. Et je sais que ça sonne un peu drôlement, mais apparemment ils ont eu des bons résultats. Et en fait, je me demandais si vous pouvez, j'imagine que non, mais je pose quand même la question, est-ce que vous pourriez refaire une réaction d'estérification, mais en utilisant des coquilles d'œufs qu'on pourrait préparer ici, parce que ça prend une calcination, donc un four qui monte à de très haut degré, et après de refaire la réaction, ou ça c'est... On va refaire cette session. Nous, on a déjà terminé le lab, mais ce serait Ok. vraiment intéressant de demander à nos professeurs si ce serait possible de faire quelque chose comme Parce ça. que c'est ça, je pense que c'est... En tout cas, je pourrais vous laisser cet article, je sais pas à quel point c'est... Je pense que c'est quand même assez lisible si vous êtes à l'aise avec l'anglais. Et c'est ça pourrait être vraiment une alternative où ça serait intéressant de comparer les rendements puis le traitement final. Est-ce que ça produit plus ou moins de glycérol, ou est-ce que... Donc c'est ça peut, je sais que ça peut être...